Bonjour à vous et bienvenue pour la guidance du mois d'avril. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent avec 3 tirages au choix. Avant ces tirages, je vais vous parler des énergies globales universelles 4 de ce mois d'avril, puisque nous sommes en année 9 et le mois d'avril, 9 et 4, 13, ça fait donc 1 plus 3, ça donne une énergie universelle 4. Je vais aussi vous présenter les différents jeux que j'utilise parce que souvent vous me posez la question, donc juste avant le démarrage des guidances, je vous montrerai les différents jeux. Mais revenons pour le moment sur les énergies de ce mois d'avril. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Sous la vidéo, vous retrouvez tous les liens avec les différentes prestations que je vous propose. L'énergie 4 dans laquelle nous entrons sur ce mois d'avril, c'est une énergie qui nous amène à structurer, à être dans la méthode, à construire, à organiser, voire réorganiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mois d'avril, nous pourrions, certains d'entre nous, nous sentir un peu plus au ralenti ou pas forcément bloqués, mais peut-être que ça déroule un petit peu moins, ce qui peut nécessiter et nous inviter à des réajustements dans ce que nous faisons. Donc si vous rencontrez des légers blocages, ça ne veut pas dire que tout est à remettre en question, mais peut-être simplement c'est une invitation à se poser un petit peu et dire ok, j'en suis où, comment je structure tout ça. Si vous êtes déjà sur un projet qui a démarré depuis un certain temps, ça peut vouloir dire un renforcement. Dans une relation, ça peut vouloir dire aussi un renforcement dans cette relation, puisque le 4, on est vraiment sur cette notion de solidité, de quelque chose qui s'inscrit dans le temps, la durabilité, quel que soit le domaine de projet. Donc ça amène de la méthode, de la structure, de l'organisation, éventuellement des choix à faire entre je vais à gauche ou je vais à droite par rapport à ce que je suis en train de dérouler dans ma vie. Donc c'est un mois qui est plus en résonance assez sérieuse, souvent je dis ça, avec l'énergie du 4, mais en tout cas, on construit, c'est du solide. Voilà, on est sur une énergie pour faire du solide et du durable, y compris par des réajustements. Voilà. Les jeux que j'utilise donc pour votre guidance ce mois-ci, il y a l'oracle de la triade qui me suit tout le temps systématiquement, puisque ça fait 20 ans que je collabore avec cet oracle. Ensuite, pour la guidance en elle-même en 5 cartes, j'utilise le Light Sears Tarot, vous m'en parlez souvent, c'est celui que j'ai utilisé aussi dans le numéroscope. D'ailleurs, utilisez votre numéroscope, n'hésitez pas à l'utiliser pour faire le lien avec cette guidance. Ensuite, j'utilise pour énergie de ce que je laisse derrière moi et ce que j'ouvre un tarot de Marseille, celui-là même que j'enseigne. Et enfin, pour la carte conseil que vous choisissez directement, puisque je les prends devant vous, c'est le Béline Galactique de Divinescence. Il suffit d'aller sur sa chaîne si vous êtes intéressé par son oracle. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vous laisse choisir parmi l'un des 3 tirages. Donc comme d'habitude, je vous propose 3 bracelets. Premier tirage avec l'améthyste. Second tirage avec la rondocryse. Et dernier tirage avec la pierre de lune. Je vous les positionne ici. À vous de choisir votre pierre, votre bracelet et donc votre tirage. Et on est parti. Alors, pour le premier tirage, donc avec l'améthyste, voici ce que l'on nous dit. Ici, alors là, ces 2 cartes-là sont tombées au moment où je battais les cartes, donc elles sont tombées d'elles-mêmes. C'est un mois extrêmement important, donc rappelez-vous ce que je vous ai dit pour l'énergie 4, et puis aussi les énergies dans lesquelles nous sommes actuellement. Je vous invite à revoir ou voir la guidance du 31 mars de cette semaine, compte tenu du changement du switch dans lequel nous sommes au niveau des énergies. Et là, il y a vraiment la lumière sur quelque chose de profond qui vous appelle et il y a vraiment cette notion, j'entends, de plus aucun doute, vas-y. Voilà, quel que soit le projet, les changements que vous avez et les réflexions que vous avez. Et ce qu'on vous raconte ici, donc avec le Light Sears Tarot, ici, avec le diable,
on est en train de vous évoquer le fait de sortir de toute forme de dépendance, mais surtout de croyances limitantes. Tout ce qui peut vous freiner, tout ce qui peut vous empêcher. On est en train de vous dire de quelque part prendre votre vie en main, de prendre vos énergies, de canaliser ces énergies différemment. Et là, vous voyez, le diable, c'est comme si ce personnage vous invitait à sortir de ce champ de croyances limitantes, de blocage, pour aller de l'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a le hiérophante, qui est l'équivalent du pape. Et vous voyez, on a un personnage qui est en train de se connecter à plus grand que lui, qui reçoit comme des informations ou des choses, en tout cas il ouvre un nouveau champ, et on a cette porte qui s'ouvre, vous voyez cet escalier qui est proposé. Donc c'est exactement comme si ce personnage ici, là, dépasse tes peurs, dépasse tes limites, et vous tendez la main pour aller vous installer ici et ouvrir un champ plus grand. Donc c'est extrêmement puissant comme tirage. Et ça amène quoi derrière? Ça amène ici avec la carte du jugement, vous voyez, on est dans la prolongation, on a un personnage qui est en train de sortir d'elle-même, qui s'envole vers autre chose, et la carte du jugement, c'est les prises de conscience, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire qu'à partir du moment où vous sortez de toutes ces croyances, de tous ces empêchements, de toutes les limites que vous pouvez vous mettre, c'est un boulevard. Je vous remets ici votre carte, votre coupe qui rejoint tout ça. Donc c'est vraiment extrêmement puissant ce tirage que vous avez. Et on est en train de vous dire en même temps, quelque part en petit conseil, que à travers cela, ça va être de gérer éventuellement les réactions des autres, peut-être certaines agressivités, et vous d'aller vraiment de vous lancer, vous voyez, d'aller sur votre monture, non pas avec agressivité, mais détermination, d'y aller. Il est l'heure de foncer, il est l'heure vraiment de vous ouvrir à tout ça, parce que sinon, c'est les regrets qui vous attendent. Vous voyez ici, en fait, on est en train de vous dire ici que si vous ne sortez pas de ces croyances limitantes, vous vous empêchez de réaliser quelque chose d'important pour vous, et on est vraiment, vraiment en lien avec les énergies actuelles, avec le post que j'avais fait sur la nouvelle lune, avec tout ce que j'ai pu dire de la guidance du 31 mars. On est en train de vous dire que si vous ne dépassez pas toutes ces croyances qu'il peut y avoir, donc à un moment donné, c'est dire stop, qu'est-ce qui m'appelle profondément? Eh bien, c'est un petit peu comme si vous alliez rester comme ce personnage prostré qui ne voit pas que la clé est là pour ouvrir la porte. D'accord? Et les deniers, ça vient parler de toutes nos richesses, dans tous les sens du terme. C'est pas qu'une histoire d'argent. Et donc, il y a vraiment une réelle invitation à cela. Et ces énergies 4 du mois d'avril, en énergie universelle, elles invitent à cette structure. Voyez aussi par rapport à votre année personnelle, donc votre année personnelle, c'est jour, mois de naissance, plus 9. Et je vous renvoie aussi au live que j'avais fait au mois de décembre sur les énergies de votre année, ou votre numéroscope, si vous l'avez pris et que vous l'avez près de vous. Ce qu'on est en train de vous dire aussi, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 du tirage, avec l'impératrice, on est en train de vous dire ce que vous laissez derrière vous, justement, c'est des croyances limitantes. C'est le fait de vous empêcher de vous exprimer, d'exprimer vos besoins et d'écouter vos besoins. On est en train de vous dire de laisser ça derrière vous pour ouvrir quoi? Ici, avec la roue de fortune, on est en train de vous dire que vous pouvez vous ouvrir à toutes les opportunités, toutes les possibilités. Donc vraiment, le message c'est ne t'empêche de rien, absolument de rien. Et donc pour compléter votre guidance de ce mois d'avril, je vous laisse choisir parmi l'une des 3 cartes ici. Donc première, seconde, troisième carte pour recevoir un conseil. Vous pouvez en prendre plusieurs évidemment. Mais allons-y. À vous de choisir. Je prends les 3. Ok. Je souris parce que c'est vraiment en lien avec tout ça. Ok. Allez.
Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la première carte pour votre guidance, on est en train de vous parler de passion. Donc, vous voyez, j'ai à nouveau, me revient devant moi ce cavalier qui saute sur sa moto. On est en train de vous dire qu'il est temps de vous mettre en route, en fait. C'est plus l'heure de procrastiner, c'est plus l'heure de vous mettre des limites, c'est de vous dire, ok, j'y vais. Qu'avez-vous à perdre dans vos souhaits, dans vos envies? Et qu'est-ce qui se passe si dans le temps, vous ne le faites pas? Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, le conseil, on est dans le même type d'énergie, on est en train de vous dire qu'il est temps d'entreprendre, de vous mettre à l'action et d'être vraiment dans les fondations de votre projet sur ce mois d'avril ou de renforcer cette relation s'il s'agit d'une relation, peu importe, mais en tout cas, on est vraiment, je vois, voilà, on est en train de bâtir des choses importantes et des choses dans le temps. Et enfin, carte conseil numéro 3, ici, on est en train de vous dire, alors soit de vous allier avec d'autres personnes par rapport à vos projets, soit de ne pas oublier la convivialité dans votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes sur des projets importants ou des choses importantes, pensez aussi à des petits moments de répit et de profiter. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous qui avez fait le choix numéro 1 pour cette guidance du mois d'avril. Et je passe à la seconde, donc pour les personnes qui ont pris la pierre rondocrise. Ici, donc pour vous qui avez fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ici, les deux cartes qui sont venues à moi, c'est la carte de la mort et du retour. Donc j'ai pris le temps de regarder l'ensemble du tirage pour bien comprendre ce que ça pouvait vouloir dire. Ici, il est question de quelque chose qui s'arrête, soit pour un retour à soi, soit dans une lancée, attention à ne pas faire des pas en arrière finalement, donc vous empêcher de certaines choses. Ça peut être aussi un retour suite à une rupture qu'il y a pu y avoir. À vous de voir comment ça résonne à ce niveau-là. Ce qu'on est en train de vous dire ici, vous qui avez fait le choix numéro 2, on est dans l'idée de vous lancer, de tourner le dos quelque part, de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus ou d'un mode de fonctionnement qui ne vous convient plus. Et par rapport à la coupe, c'est comme si sur ce mois d'avril, vous pourriez tenter de revenir un petit peu en arrière parce que c'est le connu, inconfortable, mais c'est connu, plutôt que d'aller vous jeter, entre guillemets, vers de l'inconnu. Et pourtant, on est en train de vous dire, vraiment, poursuis ton chemin de ce dont tu es en train de t'éloigner, que ce soit en mode de fonctionnement ou que ce soit par rapport à une situation que vous vivez. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une difficulté à transformer l'essai, d'où peut-être ce retour en arrière. Il peut y avoir des résistances au changement. Elles sont normales, ces résistances au changement, parce qu'on va vers de l'inconnu. Mais donc, c'est de vous rappeler pourquoi vous pouvez vouloir aller vers une nouvelle direction, ou qu'est-ce qui peut vous amener vers une nouvelle direction, parce qu'il peut aussi s'agir d'une situation que vous n'avez pas forcément choisie, et donc de voir un petit peu ce qu'elle peut ouvrir vers vous. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment quelque part de poursuivre votre chemin, parce que sinon le risque, c'est d'avoir du mal à vous établir dans une nouvelle situation, dans un nouveau système, donc vraiment de poursuivre ce chemin. Surtout qu'il y a vraiment la possibilité pour vous ici de quitter des modes de fonctionnement, des croyances qui pouvaient amener des freins, voire de l'angoisse, de l'anxiété. Et en fait, on est vraiment en train de vous dire d'aller de l'avant totalement, définitivement, pour vous ouvrir à des choses nouvelles. Rappelez-vous que nous sommes en énergie 4 au niveau universel. Calculez aussi par rapport à votre année personnelle, donc jour, mois de naissance plus 9, et vous réduisez. Si vous obtenez 15, ça veut dire 1 plus 5, ça fait 6. Je vous renvoie au live que j'avais fait au mois de décembre sur les années personnelles, ou sinon, allez voir aussi dans votre e-book, si vous êtes muni de l'e-book du numéroscope que je vous ai proposé en fin d'année pour cette année 2025. Parce que ici, on est vraiment en train de vous dire que vous avez la possibilité de sortir de certains schémas
ou de situations qui vous ralentissent ou qui vous empêchent, et de ne pas avoir peur de ce changement, parce que si vous vous freinez, eh bien, quelque part vous allez vous couper, vous voyez ici, c'est comme si vous alliez vous couper de tout ce qui peut arriver à vous, de tout ce qui peut se présenter à vous. Donc c'est vraiment cette notion d'aller, je reviens ici, jusqu'au bout de ce changement plutôt que de revenir en arrière. Donc il pourrait y avoir une sorte de refus d'obstacle, comme on peut dire, sur ce mois d'avril, et donc vraiment permettez-vous, osez et continuez ce que vous souhaitez faire, ou en tout cas si vous avez des nouveaux projets, d'aller au-delà des freins qui peuvent arriver, qui sont humains mais qui sont peut-être à pousser. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce qu'on vous dit de laisser derrière vous, justement, c'est vraiment de sortir. Ok, ce qu'il y a à laisser derrière vous, c'est de, vous voyez, de casser ce toit et de sortir, de vous libérer de tout ce qui peut vous entraver et vous enfermer. Vous voyez, on a des personnages qui retombent sur leurs mains, et donc vous avez cette possibilité de choisir. Sinon, le risque, c'est que quelque part, à un moment donné, vous perdiez la main, vous perdiez la possibilité d'agir, et que vous retrouviez à subir. Il est temps d'arrêter de subir la situation ou les croyances que vous pouvez avoir. Et ce qui s'ouvre à vous, c'est soit une décision. Alors, il peut y avoir quelque chose en lien à la justice qui va permettre de dénouer quelque chose et de vous permettre d'avancer, soit il peut s'agir aussi de trouver un bon équilibre, et ça passe par le fait de prendre des décisions en votre âme et conscience, parce que la justice, vous voyez, c'est pas de la fougue où on fait tout et n'importe quoi, n'importe comment, mais vraiment de trancher. Et c'est ça qui s'ouvre à vous à partir du moment où vous allez trancher. Ça va amener un nouvel équilibre pour vous, parce que vous aurez dépassé ce ou ces freins. Ok? Et donc, pour accompagner cette guidance, je vous propose en plus de prendre l'une des 3 cartes conseils, soit par rapport à une situation, soit globalement le conseil pour vous ce mois-ci. Vous pouvez choisir une carte conseil, 2 ou 3, c'est à vous de voir, comme vous préférez. Et on y va. Hop, la 3e. Ok. Alors ici, pour celles et ceux qui avaient choisi la première carte conseil, on est en train de vous dire que tout va bien se passer. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des freins, même s'il y a des freins que vous vous mettez, avec la carte bleue, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire, d'avancer, de poursuivre votre chemin, et que s'il y a des choses qui sont un peu compliquées, elles vont, comment dire, ça va s'arranger. Ok, ça ne veut pas dire je deviens passif, mais ça va s'arranger. Donc vraiment, croyez en vous, croyez en vos possibilités. Et c'est marrant, j'arrête pas de voir un cheval qui refuse l'obstacle. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, ici il est question de trahison. La carte de la trahison, elle vient parler aussi de déception possible. Et on est en train de vous dire que même s'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous décevoir parce que peut-être vous comptiez sur elles, c'est pas grave, poursuis ta route. Que si vous vous mettez des freins, c'est vous pourriez décevoir à un moment donné. Donc vraiment ici, allez au-delà de ça, et puis croyez en vous, croyez en la vie et croyez en vous. Reconnectez-vous à ces énergies plus grandes qui ouvrent plutôt que des énergies qui peuvent freiner. Et enfin ici, avec la carte numéro 3, la carte conseil, je fais le lien avec la carte de la justice qu'on a eu tout à l'heure de ce qui s'ouvrait. Peut-être que pour vous, là, qui avez fait ce choix dans numéro 3, il est question de partir dans un procès, quelque chose, d'amener la justice au milieu de tout ça, mais pour réguler, réglementer, régler les choses, et que si c'est nécessaire, faites-le. Voilà, cette notion du procès, elle vient parler de décision de justice ou d'aller en justice éventuellement si c'est nécessaire. C'est pas forcément la justice au sens tribunal, ça peut être aussi une discussion qui permette vraiment de poser les choses, d'arrêter certaines situations, mais en tout cas il va être question de passer à l'action. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la guidance numéro 2. Et je passe maintenant à la dernière guidance, donc pour celles et ceux qui ont pris la pierre de lune.
et on va voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de mars, ce mois d'avril, pardon, les énergies qui vous attendent. Ici, les deux cartes qui sont venues à moi, c'est la carte silence et adversaire. Donc, ça peut vouloir dire une situation avec une personne où ça s'enraye, ça peut se bloquer, où il y a des difficultés de communication parce que on a du mal à être d'égal à égal. Voilà ce que j'entends en termes de couple. Ce que ça vient dire ensuite pour vous, ici, avec le 2 d'épée, vous voyez, le 2 d'épée, c'est un personnage qui est dans la confusion parce que il a ce bandeau sur les yeux, il est attaqué par des oiseaux en même temps, il y a des fils, mais du coup ça crée un état de confusion. Ici à l'envers, on est en train de vous dire qu'il y a une possibilité de sortir de cette confusion ou de difficulté que vous pouvez rencontrer. Et ça passe par le fait de vraiment vous dire que tous les espoirs sont permis, que toutes les possibilités peuvent s'ouvrir à vous, mais ça passe par un changement d'état d'esprit. L'adversaire dans la coupe, ça peut être aussi vous avec vous-même, tout simplement. Mais en tout cas, ici, il est question vraiment d'ouvrir un angle différent, de dépasser justement certaines choses qui sont contenues et comprimées parce qu'on est en train de vous dire que la situation, quelque part, elle peut s'arranger. J'entends, on peut sortir des guerres de tranchées. Donc soit c'est une situation que vous rencontrez avec une personne depuis quelque temps et qui était, c'est marrant, j'entends malfagotée, c'est-à-dire assez bloquée, assez enfermée. Et donc du coup, de revenir à vous en votre centre de ce que vous souhaitez et ce qui est important sans vous faire embarqué par la confusion ambiante que peut créer la situation. Et si c'est vous avec vous, on est en train de vous inviter, là c'est ce qu'on me montre, à vraiment vous poser et à écrire ce que je veux, ce que je veux plus, mes atouts, les défis que je peux avoir à relever, ce vers quoi ça peut m'amener. C'est ce qui vient d'arriver en canalisation, donc je vous le livre. Pourquoi ? Parce que si vous ne vous mettez pas en action vous-même, c'est-à-dire que si vous ne reprenez pas les mains de la situation, soit vous avec vous, soit par rapport à une personne, et du coup vous pourriez vous retrouver à être un peu attentiste. Or là on est en train de vous inviter à ici, quand la carte est à l'endroit, vous voyez on a un personnage, elle attend un peu, du coup elle rêvasse, elle attend un peu que les choses se dénouent, qu'on vienne la chercher, etc. Ici on est en train de vous dire reprends la main, tout simplement. Reprends la main. N'attends pas qu'on vienne te chercher. Toi, tu veux quoi et vers quoi tu veux aller et mets-toi en action par rapport à ça. Parce que ça va permettre quoi ? Ici, regardez notre belle reine de bâton. Elle reprend les mains. Le bâton, c'est les actions. Avant, on n'avait que des cartes en épée. Les épées, c'est le mental. Et donc là, ça permet de revenir dans l'action, d'agir, de retrouver la lumière. Vous voyez, regarde ce qui sort de sa main. Le bâton qu'elle brandit, et donc il y a vraiment cette possibilité de reprendre les choses et d'aller de l'avant. Ce qu'on est en train de vous dire ici, ce qu'il y a à laisser pour vous sur ce mois d'avril qui avait fait le choix numéro 3, on vous dit sors de ta bulle. Vous voyez, le monde ça parle d'idéalisme, d'utopie, mais du coup ça peut enfermer dans une forme de rêverie ou dans une forme de non-action. Vous voyez, on se met dans son œuf. Et là, on est en train de vous dire deux choses. Pars à la conquête du monde. Et on est en train de vous dire, ce que vous avez à quitter, c'est cette bulle. Pour partir à la conquête du monde. Et pour ce faire, ici, ce qu'il y a en ouverture, c'est plus de douceur, plus de féminin, l'intuition. Mettre à la lumière ce qui a besoin d'être mis à la lumière. Ça passe peut-être par des discussions avec certaines personnes. Je vous renvoie à la guidance du 31 mars, de la semaine du 31 mars, parce que c'est des énergies importantes dans lesquelles nous sommes en ce moment. Et il y a peut-être dans les choses à ouvrir pour vous, c'est mettre de la lumière. Soit vous avec vous par rapport à une situation, donc je vous renvoie à ces notes-là qui arrivaient, soit par rapport à certaines personnes, où il est question de reprendre les choses en main. Fais-toi, j'entends fais-toi savoir et fais-toi connaître. Donc autrement dit, de vous positionner et de dire ce que vous avez à dire, de sortir de ce silence et de ne plus le subir si c'est quelque chose de cet ordre que vous vivez. Que ce soit vous avec vous, ou que ce soit par rapport à certaines personnes ou une personne.
ou une situation. Alors, pour terminer, je vous laisse choisir parmi l'une des 3 cartes conseils. La première, la seconde ou la troisième, vous pouvez toutes les prendre si vous voulez et demander un conseil par rapport à une situation particulière ou simplement sur ce mois d'avril, le conseil qui doit vous suivre. Ok, allez. Donc, pour celles et ceux qui avaient choisi la carte conseil numéro 1, ici il est question de destinée. C'est-à-dire que ce mois d'avril est extrêmement important, c'est un passage obligatoire. Et ce qu'on est en train de me montrer, on me dit ça se fait au forceps. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à forcer un peu pour vous, pour vraiment créer ce mouvement. C'est un passage obligé, mais c'est un passage important. Et donc, rappelle-toi tes souhaits, tes envies, tes besoins, tes rêves, tes projets, et de sortir de votre coquille. Ici, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, avec la carte de la table, il est question de célébrer certaines choses. Il est question aussi de retrouver votre rectitude. Vous voyez ici avec nos chandeliers, on est droit. Et donc j'entends à nouveau, sois droit dans tes bottes, et donc de retrouver cette rectitude, de vous rassembler. Ça peut passer par une discussion importante autour d'un repas, tout simplement. On se retrouve et on va discuter des choses importantes. Ça peut passer aussi par rapport à vous-même, de vous rassembler, de vous réunir à nouveau pour vous mettre en route. Enfin, voilà, de ne pas oublier de fêter des bons moments aussi, s'ils se présentent à vous. Et ici, pour les personnes qui ont choisi la carte conseil numéro 3, avec beauté, on est en train de vous dire, c'est beau, on est en train de vous dire de reconnecter à votre, c'est pas à votre beauté intérieure, c'est à votre souveraineté. Vous voyez ici avec la rose, on a une couronne, il est question de reconnecter à votre souveraineté. Vraiment, de ne plus vous sentir éventuellement accablé par le regard des autres, par des jugements, par des choses comme ça. Je reviens à cette carte adversaire et silence, et y compris de choses que vous pouvez, quand on est dans s'auto-flageller, mais plutôt de voir toutes vos capacités, toutes vos possibilités, et de retrouver ce chemin pour vous aimer à nouveau, voir le beau en vous, parce que ça va vous permettre de réouvrir cet espace et d'aller vraiment vers des choses nouvelles. Il est question aussi là pour vous de prendre soin de vous. Alors, massage, partir faire un week-end de spa, vous faire un bon bain avec de la musique et une bougie parfumée dans la salle de bain. Enfin, vous voyez, mais il y a cette notion de prendre soin de vous et de vous chouchouter. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix de la guidance, de la 3e guidance. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Au revoir.